Madame, Monsieur, bonjour. Je voudrais commencer cette année en partageant la volonté qu'elle soit la meilleure possible. Je dis la volonté parce que pour que les choses qui doivent être améliorées le soient réellement, il nous faut partager cette volonté. Nous en avons la capacité pour la raison simple. Quand nous voyons tout ce que nous avons fait l'année qui vient de s'écouler, cette tempête sanitaire que nous affrontons depuis 2 ans ensemble, eh bien, nous avons fait la démonstration que nous faisions bien notre métier et que nous étions d'abord aux côtés des plus vulnérables de notre société. Les professionnels ont été très engagés, très impliqués. En un mot, effectivement très professionnels et très solidaires. Il nous faut poursuivre dans cette voie. Et donc, l'année qui vient devra être principalement pour nous cette année de confirmation de notre capacité et de notre choix de la solidarité. Il suffit de regarder ce que vous faites auprès des personnes qui vivent avec un handicap. Vous vous appliquez à ce que ces personnes ne soient pas mises à l'écart. On le voit dans l'activité physique et sportive, on le voit dans l'accès aux soins, on le voit encore hier dans l'activité culturelle où des artistes rencontrent des enfants et des jeunes accueillis dans nos établissements et créent ensemble une œuvre magnifique. Notre capacité à travailler ensemble, à agir ensemble, c'est certainement l'année 2022 qui doit en témoigner prioritairement. Je voudrais préciser que c'est le cas dans le travail, dans l'accès à l'activité, c'est le cas dans l'activité physique et sportive, mais ça doit être de plus en plus le cas aussi lorsqu'il s'agit d'accéder au logement. Ce logement doit être adapté. Il doit correspondre aux besoins des âges, aux besoins des situations spécifiques. Mais il ne doit jamais déboucher sur des mises à l'écart et sur des formes d'habitat qui conduiraient à ce que des personnes vivent à côté de la vraie vie, c'est-à-dire au milieu de nous. Il se trouve en effet que la tentation est grande au regard d'un besoin spécifique, d'une difficulté particulière, de traiter ces besoins et ces difficultés en créant des situations à part, en construisant des murs, mais en n'ouvrant pas suffisamment les portes. Eh bien, l'ALEFPA s'engage résolument dans ce que il est convenu d'appeler aujourd'hui la société inclusive, qui consiste, au fond, très simplement, à faire le maximum pour que tout le monde participe à la vraie vie et non pas à des vies mises de côté, même avec de bonnes raisons. Il se trouve que on ne peut pas vieillir si l'on est mis à part de notre société. On ne peut pas poursuivre son parcours de vie, son projet, ses relations avec les autres, si l'endroit où l'on vit est trop à l'écart, tout en étant effectivement spécialisé. Le logement adapté, c'est un engagement que l'ALEFPA prend et c'est un engagement dans lequel il développera des initiatives. Donc, dans tous les comportements de la vie de notre société, ce que je nous souhaite, c'est de trouver aussi les partenariats, les appuis, les amis, les gouvernants
qui ont compris que la question sociale dans notre pays est la question majeure, c'est notre avenir, et c'est pour cela qu'il faudra confirmer dans cette année 2022 le choix que nous avons fait par notre engagement associatif, c'est le choix de la solidarité. C'est le choix, en un mot, de la fraternité. C'est notre choix. Je vous souhaite le courage d'affronter les difficultés que nous rencontrons et que vous connaissez, la plupart d'entre vous. Mais cette année 2022 sera aussi un grand rendez-vous démocratique. Eh bien, nous avons fait la démonstration que dans notre engagement associatif, et à la LEFPA depuis plus de 60 ans, nous avons pris nos responsabilités. Et nous avons des valeurs et nous avons des convictions. Eh bien, en 2022, il faudra que nous prenions en tant que citoyens nos responsabilités pour défendre ces valeurs et pour défendre ces convictions. Et il nous faudra prêter attention en particulier à ceux qui doutent de l'opportunité de voter. Car une association, c'est un endroit où nous avons l'habitude de voter. Il en est de même dans l'ensemble des grands rendez-vous de notre société. Je vous souhaite le courage, l'optimisme nécessaire que vous pourrez ressentir et construire parce que vous sentirez autour de vous la volonté de bien faire, la volonté de solidarité. Et c'est à ce prix que notre association et nos associations qui prennent en charge et qui accompagnent les personnes les plus vulnérables de notre société, c'est dans ces conditions que nous pourrons être efficaces dans une année qui sera par-dessus tout une année solidaire. Je vous souhaite la meilleure année possible en 2022.